Robert, on va discuter un peu du bon vieux temps que vous avez connu des fruitières ici à la Tuile où nous sommes. Il y en avait deux à l'époque. Oui, la commune avait deux fruitières, une sur Chaparon et une sur le chef-lieu Eh oui, de la commune. voilà. Et vous, c'était laquelle, la vôtre? Celle du chef-lieu. Ouais. Alors, on a envie de savoir, dans cette émission La Place du Village, on écoute avec toujours beaucoup de bonheur les gens qui nous parlent de ce qu'ils ont vécu. C'était comment l'ambiance à la fruitière? On y allait matin et soir, attention. La fruitière, on allait deux fois par jour pour la livraison du lait. Ouais. Le fromager faisait la pesée, et ensuite faisait la transformation, l'affinage des produits. D'accord. Mais alors, comment on portait le lait à la fruitière? De quelle manière on le portait? Au début, j'ai vu des gens qui portaient avec un seau, et après, Oui, il le y a seau. eu les bouilles à lait sur le dos. Alors, les boys allaient sur le dos. Ça, c'était Eh. une plus grande période. Les boys, on dit bien, pour ceux qui nous écoutent, c'est un bidon, c'est ça, hein? Oui, qui se portait que des bretelles sur le dos. Ah, les bretelles. Ouais, se portait sur le dos. Et puis après, il y a eu les boules à lait. Quand les troupeaux ont agrandi un peu, Oui. il y a eu des boules à lait. Alors, la boule à lait, donc ça, c'est encore plus gros. Oui, Et c'était transporté sur une remorque, c'est ça? sur une remorque, D'accord. sur deux roues. Et devant, il y avait quoi? Il y avait un cheval ou bien au début? Pour n'importe, il y avait les voitures avec Les voitures, déjà. un crochet d'attelage. Voilà. Le seau, le bidon, la boye à lait et après la boule à lait. La boule à lait. Ah, dis donc. Ouais. Alors, on explique à ceux qui nous regardent aussi, c'est que la fruitière n'était pas bien loin. Non. Donc, vous emmeniez, il faut le dire, le lait directement après la traite. Ouais. Il n'y avait pas n'était pas refroidi, il n'y avait Voilà. pas de. Le lait était transformé immédiatement, tout frais. Voilà, il faut expliquer aussi qu'il n'y avait pas de tank à lait. Les tanks qui refroidissent le lait aujourd'hui. Ouais. Alors, pour la conservation, parce qu'en principe, le ramassage est fait une fois par jour, Exactement. ou des fois plus Ouais. sur certaines fabrications. Parce que sur le reblochon, c'est obligatoire que toutes les traites soient ramassées. Ouais. Et pour les fermiers, ben pour les laitiers, c'est une fois par jour. Robert, dites-nous, chez vous, l'exploitation, combien de vaches vous aviez laitières? Au début, moi j'ai connu, on avait une demi-douzaine de bêtes, de vaches à peu près. Puis après, ça s'est agrandi. Eh ben oui. Ensuite, après, j'ai construit un bâtiment d'élevage parce oui. que les bâtiments étaient plus assez grands Bien sûr. pour loger les vaches et puis stocker le foin aussi. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'après, ça passait la bouille à lait On à a la boule, augmenté à la le boule à volume lait. transporté, c'était obligatoire. C'était obligatoire. Alors, on va revenir, Robert, sur cette ambiance. Vous vous retrouviez avec tous les gens de la commune, finalement, enfin, d'un côté Chaparon et de l'autre côté Chef-Lieu. Racontez-nous. Vous arriviez, vous discutez, bonjour, machin, le matin, et puis vous se revoyez le soir aussi. On ne pouvait pas verser le lait sans discuter à un moment. bien sûr. C'était un moment de rencontre. C'était les nouveaux s'apprenaient un peu à la fruitière, et les nouveaux de la commune. Et quand il y avait un petit peu tout, les anciens parlaient le patois Alors, le patois, c'était là où aussi on parlait le patois, ils parlaient entre eux. entre eux. Et vous-même, vous maîtrisiez le patois aussi. Ben, je le comprends, mais j'ai jamais parlé Ah le oui. patois. J'ai jamais parlé le patois. Donc, ça veut dire, Robert, que quand vous alliez à la fruitière, il y avait des anciens qui parlaient patois. Et vous les regardiez avec des yeux comme ça, alors, j'imagine. Non, ça nous faisait plaisir. Ben, sûrement. Ils étaient heureux de se rencontrer. Puis Bien sûr. ça, c'était un bon moment pour eux aussi, quoi. Et puis on papotait de tout, du temps, comme des affaires du village, comme un tel est malade, un tel pas bien, etc. Ben J'imagine. ouais, il y avait tout. Ah oui. Et on restait longtemps ou bien à la fruitière? Oh, ben, ça dépend de la discussion. Déjà. Oui. Il y avait un petit peu de tout. Ouais. Si ça faisait pas plaisir, ça durait pas longtemps. Si c'était pas plaisir, ça durait plus longtemps. On s'engueulait jamais. Non, s'ennuyait jamais. Et du coup, on dit bien matin et soir, ce qui veut dire qu'on se retrouvait le soir et on avait la suite des informations. Hein. C'était pas C'était- l'information en continu comme les chaînes de télévision aujourd'hui, c'était la fruitière. Mais c'était local, c'était pas. C'est local, bien sûr. C'était pas pour tout le pays. Ah, ouais. Et puis, on rappelle aussi qu'il y avait un bistrot pas loin de la fruitière. Ben, c'était au chef-lieu. Au chef-lieu. Alors, ça veut dire que certains s'échappaient un peu au bistrot, j'imagine. Hôtel-restaurant de la Forêt. Eh ben voilà. Ouais, qui était tenu par Madame Millet, avec ses deux filles, Ariane et Arlette. Ce qui veut dire que la fruitière, il faut le dire, c'était un vrai lieu de vie, Mais c'était un lieu de vie, ouais. un lieu d'échange. Ouais.
Alors, on va aller plus loin dans l'évolution parce qu'un beau jour, la fruitière a fermé. Eh bien oui, ça nous a beaucoup ennuyés parce que Ah oui. En quelle année ça a fermé ici à Chaparon, ou en tout cas la Tuile ici? en 76 au 1er janvier. Ouais, Enfin, en 77 au 1er janvier. d'accord. Et on a rejoint la coopérative du Val d'Arly, qui elle avait des bâtiments, avait fromager, c'était une gestion directe, une coopérative à gestion directe. Alors on dit bien, on est au bord du lac d'Annecy, la coopérative du Val d'Arly c'est Flumet, c'est là-haut, là-haut, En là-haut. Savoie. Donc ça vous a changé la vie là? Ben oui. Il y a beaucoup d'anciens, si on leur avait dit que le lait de la tuile allait Ben oui, se travailler, ils n'auraient pas cru. ils nous auraient pris pour des fous. Ben bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport comme à l'époque. Donc on explique bien, parce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, le refroidisseur de lait, ça a été un moment important dans l'évolution. Important. Mais on a continué, pour la coopérative du chef-lieu, on a continué à livrer le À lait livrer quand même. à la coopérative. D'accord. Et le fromager qui, à l'époque, avait été opéré, il avait un problème de cœur, ne pouvait plus transformer, ne pouvait plus faire le travail. Mais ne voulait pas sortir de la fromagerie Ah oui. du fait qu'il y avait 50 ans qu'il y était. Ah ben bien sûr. Alors donc, c'est lui qui a continué à faire la pesée du lait Il continue à faire ici la pesée du lait. et puis qui entretenait Ah ben dis donc. Il était accroché à sa fruitière. accroché à sa Allez fruitière. donc. Et ça, c'était une passion Bien quand sûr. même qui nous a fait vivre, qui était... C'est ça les gens du village comme ça, attachés à leur métier, au service des autres. Robert, on n'a pas dit les fromages. Ah oui, C'était quoi les fromages ici? mais c'est le reblochon. Eh ben, n'oublie pas, c'est la zone Il venait de la vallée de Thône, à il est Opé, arrivé reblochon. avec le reblochon. Mais bien sûr. Ouais. Donc il faut rappeler que s'il y a eu du boulot, on a compris, il faut transporter jusqu'à la fruitière, un peu plus loin après, ça a eu payé son homme. Ben oui. Ouais. Ben oui. Et c'est vrai. C'était- Dans une région très touristique, on a juste en face de vous ici le lac d'Annecy. Il y avait commencé déjà à y avoir un peu de tourisme l'été. Ah bien sûr. Mais enfin, c'était pas. Il y avait beaucoup moins de touristes qu'aujourd'hui. Hein. C'était Ouais. pas développé. Bien sûr. Mais vous vendiez déjà le fromage aux touristes qui venaient ici. Ben, le fromager, hein. Le fromager, bien sûr. Fromager. Le fromager. Parce que nous, on livrait le Ah lait. ben, vous ne pouvez pas, vous ne transformiez pas vous. Hein. Il nous payait le lait et après, c'est terminé, c'était lui qui dans était la poche. le maître de Absolument. la fabrication. Hein. Voilà. Sa fabrication. Ouais. Alors, on a la chance d'avoir ici un témoin de l'évolution au bord du lac d'Annecy, une des plus belles régions de France. L'agriculture aujourd'hui, On dit. Mais l'agriculture est qu'est-ce qu'il en reste? en perdition. On n'a plus de vaches. On était, je sais pas, une vingtaine de producteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de lait dans la commune. Bah oui. Le dernier a été mon fils qui avait repris l'exploitation. Ouais. Et puis maintenant, il fait des bêtes à viande. D'accord, donc il a abandonné le lait. Abandonner le lait. D'accord. Ouais. Dites donc, on vient de brosser une sacrée évolution. On est parti de la fruitière à l'ancienne où on portait le lait avec les seaux. On imagine un peu le lait qui moussait un petit peu. Et plus de lait aujourd'hui. Eh oui. Ça vous fait quoi, Robert? On est obligé de tout accepter. Hein. Ouais. La vie, c'est un petit peu, c'est pas un fleuve tranquille. Oui, et puis la région reste quand même extrêmement attractive. On a beaucoup de vacanciers. Vous les voyez passer les vacanciers ici, sur le lac, j'imagine? Oui, si, on en voit beaucoup. Hein. Ouais. On n'est pas loin de camping non plus. Ouais. Les campings ont été tous créés. Bien sûr, ça a créé de l'activité aussi, d'une autre manière dans la région. Je les ai vus créés, tous Absolument. ces campings. Ouais. Automatiquement, il y a eu beaucoup de construction aussi. Des gens Exactement, construction. Tout ça a fait que l'agriculture, ben, voilà. est parti. Et il y a un problème qui est général Ouais. sur la Haute-Savoie, Ouais. tout en particulier. Ouais. Parce qu'en 1970, il y avait 19 000 exploitations Oui, sur la Haute-Savoie Oui. en 1970. oui. Et en 2020, il en reste 2300 sur la Haute-Savoie. C'est un chiffre que j'ai relevé un Voilà. jour. Là. Alors, on est bien d'accord aussi, Robert, qu'il y avait beaucoup plus de vaches maintenant qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vaches par troupeau. Hein. Ben, c'était des petits troupeaux, c'est vrai petits que troupeaux. ça s'est centralisé, mais est-ce que ça correspond à la totalité? Mais en gros, le volume de production lait ou viande a baissé depuis ces années-là, en Haute-Savoie.
Bon, non, je pense pas que Pas ça ait forcément. vraiment fondu, mais Voilà. le Haute-Savoie reste quand même un pays un peu d'élevage. Absolument. Et on a des vertes pointures, et puis on a quand même une tradition de savoir-faire. N'oublie pas, on a parlé de fruitiers, mais il y a aussi le travail des éleveurs. Et il faut leur rendre hommage dans cette interview ici. Les éleveurs qui ont toujours été passionnés, Oui, dont vous parce faites qu'il y a- partie par le travail bien fait et le bon produit. Ah, puis le travail des laitières, c'est le travail 2 fois par jour, Exactement, contraignant. tous les jours Absolument. de l'année. Hein. C'est pas... Alors après, ça s'est créé aussi un peu des services de remplacement qui ont permis des fois de partir quelques Exactement, jours pour soulager la aider, peine. pour soulager un petit peu. Voilà. Mais ça reste très limité parce que Absolument. c'est quand même difficile de se faire remplacer. Exactement. On va rendre hommage au terme de cette interview, Robert, si vous voulez bien, à tous les gens de votre génération qui ont fait un gros boulot énorme, énorme travail, parce que vous avez passé, pas compter vos heures, vous. Hein. Non, c'est sûr. Voilà. Et puis on va saluer le monde d'aujourd'hui, les éleveurs d'aujourd'hui. Il y en a effectivement moins, on l'a bien montré, mais ils ont aussi des contraintes. Oui. Et on vous verra dans une prochaine interview, Robert, pour nous parler un petit peu de l'actualité de l'élevage dans la région. Un grand merci d'avoir répondu ici à la Tuile. C'est un petit goût de paradis où nous sommes. Oui. On ne peut pas se plaindre, c'est vrai. On a tout, on a le lac, la montagne. Exactement. Il y a tout, mais il n'y a plus de vaches laitières sur la commune. Ah Mais bon. d'accord. Merci Robert. Ça- c'est-